Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Alors si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu as pu découvrir peut-être comment Mathieu, mon conjoint et moi allions nos deux activités plus nos activités en commun pour trouver un équilibre dans la vie pro et la vie perso. On avait enregistré cet épisode à la fois pour t'inspirer peut-être, parce que je sais que dans beaucoup de cas, on est en couple ou en famille avec des personnes qui sont pas forcément dans la même activité et des fois on se dit avec des nœuds à la tête comment on va faire pour que ça fonctionnera pas. On te donne pas mal de clés dans ce premier épisode, peut-être pour t'inspirer et trouver tes propres outils. Mais aujourd'hui, on avait surtout envie d'échanger sur la tech et le yoga. Comment est-ce que c'est devenu un duo gagnant pour nous dans mon activité, mais aussi dans notre foyer? Alors, je retrouve Mathieu. Salut Mathieu. Salut Engel. Ça va depuis la semaine dernière? Ça va, tout va bien. Alors, je pense que le point de départ qui serait très intéressant, ça serait de faire juste un bilan, de comment on a collaboré ensemble avant le confinement. Parce que finalement, il y a eu toute une période, 2016-2017-2020 où, tu m'as filé un coup de main quand même, tu m'as épaulée sur mon activité, pro, qui était quand même moindre et moins technique. Parce que on en parlera après, mais le confinement a accéléré pas mal de choses au niveau technologique, dans le Mmh. yoga. Hem donc moi, à l'époque, pour donner un contexte juste de mon activité, j'étais à la fois guide de yoga en studio et en entreprise et aux hôpitaux. J'animais des ateliers au moins une fois par mois, voire 2 à 3 fois par mois. J'avais 2 retraites de yoga par an, qui sont les mêmes que maintenant, celle du printemps et celle de l'automne. Et j'ai animé déjà des formations à partir de 2017. Donc j'avais le 50 heures à l'époque en ligne yoga, qui est devenu un 60 heures, et le 30 heures en danse du dragon, qui est devenu un 15 heures et un 60 heures cette année. Donc j'avais vraiment pas mal d'activités à l'époque. J'avais un site qui était assez simple. Oui. Je mettais mes ateliers en gros, mais bon, à l'époque, j'envoyais ma newsletter dans la journée, l'atelier était rempli sur liste d'attente. En général, les cours étaient gérés par les studios ou les entreprises la plupart du temps. J'avais juste des échanges de mails pour les personnes qui venaient pas ou qui voulaient venir, qui voulaient une place en plus. Mais au niveau technologique, j'avais pas énormément de besoins. Je me rappelle que là où tu me donnais pas mal de coups de main, c'était sur la newsletter parce qu'à l'époque, Oui. c'était via Gmail. On n'avait pas encore tous ces outils, enfin, en tout cas, pour les entrepreneurs et les petites sociétés, j'avais pas un outil monstrueux. Mmh. J'envoyais une newsletter, je pense, par mois, grand maximum. Je crois que c'est à peu près tout ce que tu faisais à l'époque, hein? Ouais, au départ, c'était juste ça, ouais, Ouais. l'aide sur l'envoi des newsletters. Mmh. Parce que si tu as écouté l'épisode d'avant, mais peut-être pas, tu le sais peut-être ou pas du coup, on a collaboré ensemble en agence de communication. Oui. Mathieu était déjà directeur technique Mmh. et moi je gérais tout ce qui était gestion de projet. Donc moi j'étais plutôt sur ce qu'on appelle le front, c'est-à-dire la créa, l'intégration HTML avec des équipes qui faisaient ça, c'est pas moi qui faisais ça, et le client. Et Mmh. toi tu gérais tout ce qui était, back office. Oui. Donc la tech pour à la fois pour les interfaces pour que le client mette le site à jour, les moyens de paiement, la gestion des stocks, tout Mmh. ça c'est toi qui gérais. Et en fait on collaborait souvent sur des projets pour, le front et le back, en fait, puissent Oui. discuter quand même Mmh. et se mettre à jour. Et c'est vrai que, autant j'avais, pour mon activité au début, assez d'aisance pour mettre à jour mon site, mettre à jour les textes, faire des flyers. Mais Oui. c'est vrai que sur la newsletter, j'avais eu besoin de toi en intégration HTML pour certaines choses. À l'époque, Facebook était minime aussi, c'est drôle d'y penser. Oui. Je faisais un événement sur Facebook, ça servait pas forcément à grand chose. Instagram était pas, du tout l'outil qu'on a aujourd'hui. À Non, l'époque, c'était vraiment l'outil, je postais, en général, les potes postaient les photos de vacances, de ce qu'on mangeait, il y avait pas du tout de vision mercantile, clairement, ouais, on était très à loin de ce l'époque. qu'on vit aujourd'hui. Sans ta newsletter, tu avais pas de moyen de communiquer avec ta cible, au final. Ouais, Mmh. et puis ça se faisait beaucoup bouche à oreille, c'est-à-dire que Oui. je démarchais pas. Mais on va en parler, ça a beaucoup changé après 2020. Mmh. Donc 2020, on a eu 2 gros projets. On va peut-être commencer par le projet entre guillemets «tech mais pas trop» qui est Calliope. Oui. C'est-à-dire que moi, je faisais des formations depuis 2017, Mmh. régulièrement, et en fait, au début, on voulait rentrer chez Datadog qui était le référent, Oui. et puis on a très vite compris que si on n'avait pas de nouvelles de Datadog, malgré toutes les demandes que tu faisais, C'est parce qu'ils étaient en train de fermer. les personnes ne nous le disaient. Ouais. Et donc c'est toi qui as géré Calliope parce qu'en fait, moi, l'administratif, j'ai une phobie administrative de dingue. De vraiment de dingue. Je suis incapable de gérer, je peux gérer l'administratif avec toi, Mmh. mais je peux pas être en direct avec les administrations et les contacts, c'est toi qui gères les banques, Oui. c'est toi qui gères les assurances, Mmh. c'est toi qui gères beaucoup de choses parce que je ne fonctionne pas avec des personnes qui ont ce type de pensée-là malheureusement, hem, pour moi. Hem, comment tu as alors co je me rappelle Calliope, je crois que c'est venu de moi parce que j'ai vu en effet que des collègues rentraient chez Oui, Calliope, c'est ça. Mmh. et quand je t'ai dit: «Mais moi j'arriverai jamais à gérer ça», tu t'es dit: Je «Je me suis suis d'accord». proposé parce que pourquoi pas et Et tu t'es lancé. Et ouais. là, Et là, bah, du coup, c'est le début de l'aventure Calliope. C'est un très grand moment avec,
Des hauts et des bas et des complexités un peu diverses et variées, pour réussir à comprendre ce qui est, attendu, rentrer dans le cadre, en fait, avec quelque chose qui, à la base, n'est pas fait pour rentrer dans ce Ouais. cadre-là, mais, Déjà, qu'est-ce que c'est Calliope? bah, Calliope, c'est un organisme de certification qui a été mis en place, en France pour, valider, la qualité des formations qui sont données. Mais, ça fonctionne quelle que soit la typologie d'activité, donc qu'on soit pâtissier, charcutier ou professeur de yoga, on rentre dans le même cadre avec la même, grille Mmh. d'évaluation utilisée par les évaluateurs et du coup, ça donne lieu à des trucs un peu spéciaux, en fait, parce que le référentiel est encore une fois pas adapté vraiment à la Mmh. typologie d'activité et Et du puis coup c'était, je me permets juste de te couper. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, par rapport même si la typologie, était pas adaptée, on s'est rendu compte qu'en fait Calliope validait beaucoup le cadre, oui. du coup, mais pas le fond. Pas le C'est fond pour parce qu'ils ça. ont pas, Ils ont pas les ils ont connaissances. pas les connaissances. Donc Voilà. eux, ils viennent garantir qu'il y a une structure, Oui, un professionnalisme d'un point de vue pédagogique, oui. mais sur tout le reste, finalement, on est entre guillemets, on est responsable de soi-même. C'est notre responsabilité au De la niveau du qualité du contenu. contenu qu'on va proposer, ouais. Ouais. Eux, ils valident le cadre sur, l'avant, le pendant et l'après-formation. Ils valident que, le formateur a suffisamment travaillé ses contenus et va mettre à disposition un contenu pédagogique, suffisamment avancé et qui apporte de la valeur, en fait. Et l'idée derrière ça, c'est que si l'organisme est certifié, cette certification permet aux futurs, élèves de bénéficier d'aides financières, qui sont offertes par les différents OPCO en France. Et du coup, bah, s'il y a une solution de financement proposée par l'État, il faut que l'État se prémunisse des problématiques qu'on peut avoir sur des formateurs qui seraient pas, Ouais. forcément très cadrés, très bons. Ouais. Et du coup, là, il y a eu 2 temps, il y a eu tout le process où toi, je t'ai vu mettre en place le dossier, parce que tu me demandais les pièces et Oui, cetera pour pouvoir le constituer. Un dossier quand même assez conséquent, monstrueux déjà pour faire la première certif, oui, la première attestation, oui, qui se passe sur une journée. ouais, Et en parallèle, on voyait avec le confinement l'explosion du nombre de formations sur internet, ouais, les arnaques aux formations aussi qui ont explosé pendant ce temps-là. ouais, notamment avec le Heu, CPF. Notamment avec le CPF qui du coup a verrouillé complètement, l'ouverture de ces formations en Ouais. demandant une norme RNCP et tout, Mmh mh. pour limiter, ce genre de choses. Hem, donc Calliope, juste pour donner aussi une idée de ce que ça implique au départ et puis après, qu'est-ce que c'est, que nous en tant qu'organisme formateur maintenant, parce qu'on a un numéro de formation, Ouais. qu'est-ce que ça a impliqué dès l'instant où tu as contacté Calliope jusqu'à aujourd'hui pour rester certifié Calliope? Bah, ça a été, une journée pour le premier l'audit initial, donc pour répondre aux 35 critères, prouver, sur chacun des critères et justifier de chacun des critères en montrant des Mmh. preuves, physiques, papier et cetera. Et tous les 6 mois, c'est, une validation de cette certification. Donc ça veut dire un audit où on doit reproduire des Mmh. nouvelles pièces, à jour pour les dernières personnes qui ont été formées Mmh. et ainsi de suite. Donc tous les 6 mois, ça revient. Tous les 6 mois, on paye de nouveau Mmh. cette certification, pour rester, visible, et continuer à avoir cette certification Qualiopi Ouais. pour les OPCO. Mmh. Et donc la première, je me rappelle, c'était une journée complète. Là, c'était en ligne parce que c'était pendant le confinement. Oui, Tu avais passé une journée complète avec l'auditeur à donner toutes les pièces, à c'est ça. valider tous les dossiers, la checklist. Mmh mh. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une personne qui vient chez nous pendant une journée Oui, et qui réclame pareil, toutes des pièces, qui tire au hasard des dossiers, qui nous demande toutes une les pièces des ouais, personnes c'est ça, qui ont un élève au participé, hasard. Mmh. même s'ils n'ont pas eu de prise en charge, Oui, où ils vérifient tout. Et donc Calliope, en fait, fait appel à des organismes que nous, on paye, oui, qui font en fait l'interface et qui organisent ces audits et qui c'est organisent, ça. c'est-à-dire Calliope, c'est vraiment le nom de la certification, Oui, mais en dessous, il y a des entreprises qui font ces audits-là, qui sont des mandatées, certificateurs, ouais, voilà, pour c'est faire, ça. les audits et qui viennent passer une journée complète chez nous. Mmh. Bon, nous, à chaque fois, ça s'est très bien passé. Les personnes sont reparties plus tôt que prévu Oui, et ça c'est le seul couac qu'on a eu une fois, c'est l'année dernière où on n'a pas été prévenu de la date de fin de validité de oui, notre attestation. On l'a découvert avec une prise en charge, donc c'était un petit peu sport parce c'est qu'on ça. a dû avoir un renouvellement de certification en 3 semaines. Mmh. Ça a été assez sport, mais finalement ça s'est fait. Mmh mh. Et après, c'était du côté de la personne qui prenait en charge, enfin qui était prise en charge. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'être certifié Calliope?
En fait, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix et c'est un peu la problématique pour moi, mais je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'aujourd'hui, on en a besoin comme gage de qualité, en fait, par rapport aux étudiants et même si l'étudiant, quand il arrive, il sait pas vraiment ce que c'est Calliope Ouais. et lui, il a l'impression que c'est plus de problématiques que de solutions que ça apporte et c'est Parce certainement le que cas. parce qu'on lui demande de signer la feuille de présence, ils doivent signer tous les contrats de formation, ils C'est doivent ça, signer les règlements intérieurs. ouais. Il y a des entretiens de pré-formation au téléphone, Il y a une il y a l'évaluation évaluation à chaud. Ouais. post-formation et cetera, donc il y a pas mal de contraintes de son côté et ça, pour le coup, qu'il soit pris en charge ou pas, financièrement par un OPCO, il a le même traitement et donc ouais, je pense que c'est plus une obligation, que ça fonctionnait très bien Mmh. avant, au final, mais aujourd'hui, c'est une obligation et c'est un coût financier important, Ouais, malgré tout. ouais. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup être certifiée Calliope parce que ça donne un cadre, Mmh, et je sais que du coup, tous les ans, il faut que j'ai des pistes d'amélioration. Moi j'ai déjà tendance à me questionner tout le temps et avoir des pistes d'amélioration constantes. c'est Je te ça. vois sourire. Oui. Je me remets en question assez régulièrement. Mais c'est chouette parce que du coup, voilà, il y a vraiment une grille où je note les choses Mmh mh. et tous les 6 mois, la personne à chaque fois, le retour qu'on a, c'est: «Ah bah, c'est génial, vous avez mis ça en place, vous avez Oui. constaté ça, vous avez mis ça en place, vous avez» et c'est chouette parce qu'en tant que formatrice, c'est vrai qu'en France, si tu as pas la norme RNCP, que tu as pas suivi ces formations, en fait, tu te «formes» entre guillemets plus ou moins tout seul avec ta passion. Mmh. Donc en tant que guide de yoga, pour moi, ça va parce qu'en ligne, on peut dire que j'ai une expertise aujourd'hui au bout de 15 ans de Mmh. pratique. De toutes les formations que j'ai données, j'ai quand même une certaine expertise dans le yin yoga. Je sais m'appuyer sur d'autres gens pour avoir les bonnes expertises sur tout Mmh. ce qui est anatomie, MTC, médecine traditionnelle chinoise et tout ça. J'ai des personnes qui sont expertes dans ces domaines-là. Mais je trouve que Calliope, pour moi, en tant que formatrice aussi, ça me donne un cadre. C'est-à-dire que je sais que tous les ans, je dois présenter des évolutions. Mmh. Je sais que tous les ans aussi, ça m'oblige à, contacter les personnes en amont et ça a été aussi une grande découverte parce que moi, avant, je faisais pas forcément Oui. d'échanger. C'est-à-dire que si les personnes n'avaient pas de questions particulières, bah, on échangeait par mail, elles s'inscrivaient et on se voyait le jour J. Hem, alors que maintenant, je peux vraiment appeler la personne parce que c'est Mmh. dans le process, je dois appeler Mmh les mh. personnes avant, échanger sur leur projet Mmh. et lui demander, bah, voilà: «Quel est ton projet? Où est-ce que tu te diriges?» Et ça permet de savoir si la formation est vraiment en adéquation avec les attentes de la personne Oui. et je me suis rendu compte plus d'une fois, à ma grande surprise, que très souvent, ça permettait aussi d'enlever les choses qui étaient pas claires, donc Mmh. de clarifier le contenu de la formation, de clarifier tous les objectifs, le déroulé aussi. Donc Ouais. ça rassurait beaucoup les personnes aussi, ça les rassure de se dire, «Ah mais en fait les journées vont vraiment se dérouler comme ça» et de poser toutes leurs questions sur le déroulé et moi ça me permet aussi de voir si la personne est vraiment en adéquation Mmh. et ça m'a permis de refuser par exemple cette année 2 personnes Mmh. parce que je savais qu'elles allaient pas trouver ce qu'elles recherchaient dans ma formation. Ça Mmh mh. allait pas du tout leur apporter, ce dont elles avaient besoin et c'est quand même top là-dessus, Mmh au mh. niveau de Calliope. Même si c'est vrai que c'est un engagement financier de notre part, Oui. un engagement de temps et matériel, Mmh puisqu'il faut mh. les recevoir, il faut avoir toutes les pièces, un engagement un peu de stress parce que la dernière fois, comme par hasard c'est tombé, j'étais en formation à l'autre Ouais bout de la France et non et toi tu joignable. étais non joignable et toi tu étais tout seul ici et c'était urgent. Oui. En plus, on avait une pression de temps, Mmh c'est-à-dire que mh. c'était pas, là, on anticipe maintenant, on s'est mis des warnings pour les dates et tout, donc Mmh. c'est top, ça nous a appris ça aussi. Mais c'est vrai que Calliope, c'est top. Donc ça, c'est un dossier 2020 qu'on a lancé, mais on a lancé aussi, d'autres dossiers en 2020, notamment alors, au début de ma grossesse, puisqu'après j'ai fait une pause sur le dernier trimestre, Mmh mh. les sessions en ligne Oui, et ça, un ça a grand été moment. une aventure qui a duré de 2020 à aujourd'hui, Mmh. qui Qui n'est pas continue encore encore. complètement finalisée. Ouais. Heu, comment tu l'as vécu cette aventure? Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Ouais, bah, c'était un peu sportif parce qu'il a fallu apprendre un peu sur le tas, comment on allait faire en sorte que tu puisses donner des cours, en ligne, avec tout Mmh. ce que ça peut impliquer, les choses auxquelles on pense et les choses auxquelles on pense pas forcément au début. La qualité de la connexion internet et quand on est au fin fond de la campagne, à l'époque, on n'avait même pas encore la La fibre. fibre, ouais, Donc voilà, aujourd'hui on a la fibre, c'est mieux, c'est mais plus on stable. c'est plus stable, mais Mmh. on n'est pas à l'abri d'un coup de vent qui, redistribue un peu les cartes, voilà. Ça veut dire, le matériel suffisant pour filmer, pour prendre le son. Donc on a pas mal fait de recherches et de tests sur, Ouais. les différentes caméras, webcam, les micros, les solutions de captation vidéo, les solutions de montage et cetera, où toi tu as dû, monter en compétence et te former toute seule sur, bah, comment faire mon montage, comment mettre à dispo les vidéos, aux élèves dans la meilleure qualité possible. Hem
Et pour le coup, ça montre aussi l'évolution des travaux parce que petit à petit, on voit le Oui, le le background des vidéos qui évolue un peu avec le oui, temps. oui, il y Hem, avait ce mur sans peinture, c'est ça, ce mur avec les enduits. ouais et puis avec tout ce qu'on voyait pas, Oui, l'échelle par laquelle tu montais pour venir donner tes oui, cours, parce qu'il y avait pas d'escalier. voilà, le petit chauffage d'appoint qui était juste derrière la caméra parce qu'il y avait pas encore de chauffage Et qu'on et lançait, 1 heure avant le truc pour que je puisse le pour qu'il couper, soit coupé, pour qu'il y ait pas que pas ça trop fasse de de bruit. bruit. Ouais, c'est Donc ça. quand c'était des sessions d'1 heure et demie, à la fin, j'avais froid. Ouais, Mais c'est vrai que ça a été, une grande aventure déjà rien que ça parce qu'au début, on s'était dit juste: «On filme avec la caméra de l'ordinateur». oui. On s'est rendu compte qu'en Vinyasa, ça marche pas parce que des fois, je me tourne de dos, donc les élèves ne m'entendaient plus. Mmh mh. Donc après, on a essayé, je crois que j'avais le téléphone, il y avait un micro sur le téléphone, je sais plus. On a essayé plein de choses, Oui, pour en arriver au setup qu'on a aujourd'hui où quand même on a un setup hyper stable pour faire du live, oui. avec des micros et une caméra pour le live. On a un setup pour tout ce qui est, à la demande, Mmh mh. avec une caméra et les mêmes micros qui fonctionnent sur la caméra. On a un setup pour les podcasts, Oui. où du coup j'ai un autre logiciel, c'est les mêmes caméras et les mêmes micros qui Mmh. servent, mais on est quand même vachement monté en compétences. Mmh mh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je conseille beaucoup les guides de yoga justement sur la mise en place Mmh. de la plateforme en ligne. Mais c'est vrai que toi, de ton côté, toi je me rappelle, tu commandais le matériel, tu le testais. Si ça Ouais. fonctionnait pas, tu renvoyais et quand ça fonctionnait, tu me demandais de tester. Donc là, je Mmh. rentrais dans la boucle, je testais en live avec les élèves Oui. et après on renvoyait et c'est vrai que ça avait été un moment autant 2020, tout le monde était assez, je trouve sympathique et compatissant. Pas trop exigeant. Ouais, Ouais. parce qu'en fait, on se rendait tous compte qu'on faisait ce qu'on pouvait Mmh. et donc du coup, ça fonctionnait très bien d'avoir au début la caméra de l'ordi et le micro, puis après d'avoir juste un micro et tout ça et autant on a vu très vite à partir de 2021 que l'exigence des élèves est montée. Mmh. C'est-à-dire que j'avais parfois des personnes qui me disaient, «Ah l'image elle devient floue parfois parce que Mmh. je perdais l'appareil perdait le focus». Donc il a fallu qu'on trouve dans les réglages comment faire pour, Oui. il y avait des élèves qui nous disaient que le son était pas assez clair. Par exemple, en danse du dragon, où je bouge beaucoup sur le Mmh mh. tapis, on s'est rendu compte qu'on entendait beaucoup les frottements. Mais à Oui. l'époque, il y avait pas de logiciel comme aujourd'hui pour enlever les sons Oui. externes. Donc du coup, il y avait pas mal de bruit. Hem, qu'on a dû trouver un moyen sur Zoom pour enlever le son de fond. Oui. Mais ce qui fait qu'il y avait plus les instruments. Oui. Donc il faut que j'aille souvent, que je retourne à la caméra pour réactiver le son, C'est ça. pour qu'on ait l'instrument. Là, en décembre, on sait pas ce qui s'est passé. On n'entendait plus rien Ça ne marchait avec plus, ouais. Zoom. Donc là, aujourd'hui, on a quand même un bon setup Oui. là-dessus. Mais toi, ça t'a pris un temps, Ouais, incroyable. ça a pris beaucoup de temps, ouais. Mmh. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherches, beaucoup d'essais qui ont pas forcément, fonctionné, hein, pour le coup et jusqu'à arriver au setup qui fonctionne bien Ouais. aujourd'hui, ouais. Mmh. Sachant que toi, tu as une activité à côté. Mmh mh. On a aussi une vie de famille, on Ouais. a les gîtes. Ouais. Donc tout ça, on le faisait en jonglant avec nos différentes C'est ça. activités et nos possibilités, en fait, Mmh. là-dessus. Et moi, j'avoue qu'aujourd'hui, là où je prends le plus de plaisir, c'est les cours hebdo en live parce que l'exigence est quand même moindre Mmh. et l'important, c'est qu'on soit ensemble. Même s'il y a les replays, je trouve que même dans les replays, les personnes sont juste contentes de pouvoir pratiquer et c'est génial. Mmh. Et les cours à la demande où j'ai vraiment, avec la caméra, avec les visuels haute def, les vidéos haute def et Mmh. tout, qui permettent vraiment d'avoir un rendu qui est incroyable, en fait, aujourd'hui, c'est assez ou même là, au niveau du podcast, le logiciel que Gaël, le podcast manager, m'a conseillé, où on enregistre là en ce moment, Mmh. c'est assez bluffant de voir toutes les solutions qui sont mis en place entre 2021 et Oui. aujourd'hui, début 2025, quoi. Oui, c'est Ça clair. a explosé pour rendre ça accessible. Mmh. Et en parallèle, tu es pas mal intervenu aussi sur mon site, Oui. puisque moi j'ai un site WordPress Mmh mh. qui a été, développé en front vraiment, par Anne-Laure de Studio Eucalyptus qui a fait Ouais. toute la créa. Mais toi derrière, tu m'aides beaucoup pour l'intégration des moyens de paiement. Mmh mh. L'intégration des outils d'envoi d'email aussi, Ouais. les formulaires d'inscription et ce genre de choses, ouais, tout ce qui est Mmh. plus, en bac, en fait. Ouais, qui demande un peu de mettre les mains dans le moteur, en fait et C'est moi, ça. c'est autant des fois copier-coller du code et le mettre au bon endroit, ça va. Mmh. Mais me rappelle dans WordPress, il y a un des plugins. Donc les plugins, en fait, c'est des petits modules qui permettent de rajouter des choses sur le site, en fait, d'avoir, des choses en Des plus. fonctionnalités Ouais, supplémentaires, qui ouais. Mmh. permet de gérer, le booking qui s'appelle Amelia Mmh. et on a eu, déjà, on était estomaqués avec Anne-Laure parce que j'ai eu des bugs qu'elle a jamais eu avec d'autres clients. Mmh mh. Genre l'agenda qui se connectait pas, Mmh donc mh. les gens pouvaient réserver en simultané sur un truc. Et puis là, en septembre, tu m'as vu beaucoup pester sur la mise en place de la rentrée. Oui. Ouais, parce qu'en fait, j'ai des personnes qui viennent en live aux sessions, des personnes qui achètent en replay et des personnes qui sont en présentiel. Il fallait gérer les 3 types d'abonnements Mmh mh. et en fait, là, on sait pas ce qui s'est passé. Amélia n'a plus rien géré du tout d'un point de vue planning. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pouvaient réserver, d'autres pas. Il y a des Oui. gens qui pouvaient annuler, mais d'autres pas. Et là, tu m'as vu pester et
Et on s'est dit que ça avait un peu trop, duré, donc on allait trouver une solution et du coup, la solution, ça serait de, développer notre propre Ouais. solution, en fait, basée sur tes besoins et sur ta visibilité et ta ton Ouais, expérience pour avoir un truc, adapté, en fait, un ouais. outil que tu puisses vraiment utiliser et exploiter. Mmh. Oui, je me rappelle que tu me voyais pester un soir, un énième soir où on était avec Anne-Laure en train d'échanger, et je te disais: «Je comprends pas pourquoi ça marche pas Amélia, je veux juste faire ça, juste faire ça». Et tu me dis: «C'est quoi tes besoins?» Et je te rappelle, je t'avais dit: «Bah, pour ceux en ligne, j'ai besoin de ça, pour ceux en présentiel, j'ai besoin de ça et machin». Et tu m'as dit: «Bon, bah, c'est bon, on va développer la solution». Oui. Donc on s'était dit que le premier trimestre, il fonctionnerait à la mano. J'étais Mmh. revenue, c'est moi qui gérais les inscriptions, les désinscriptions et tout, comme je le faisais avant. Et là, on a lancé donc la phase bêta Oui. de la solution que tu as développée pour Mmh. moi. Et qui est la phase juste pour les «cartes» entre guillemets, les personnes qui ont Oui. déjà des cartes ou qui veulent s'inscrire au cours hebdo, Mmh. et avec une perspective beaucoup plus grande pour, fin 2025, Oui. plus impactante. Parce que forcément, moi, quand tu m'as dit: «Je peux te développer un truc», qu'est-ce que j'ai fait? Tu as imaginé tout ce qu'on pouvait mettre dans ce truc, voilà. J'ai dit: «Mais attends, tu crois Tant que qu'à je fais faire. autrement?» Et donc du coup, oui, on va avoir une plateforme. Alors on va pas tout dévoiler, mais l'idée, c'est quand même que ça devienne, une application, Mmh. accessible de tous les comment on appelle ça? Toutes les devices, Oui, c'est ça. en fait, avec à la fois du live et de la demande. Mmh. Et aussi, des surprises Oui. avec, des personnes qui sont déjà plus ou moins dans la sphère de Evolve Yoga. Mmh. Et en fait, Evolve Yoga va vraiment prendre un nouvel envol cette année, Mmh. parce que c'est venu de ma réflexion que je vous ai partagée dans un autre épisode que, refaire les choses de la même manière qu'avant ne fonctionne pas. Essayer de faire juste évoluer ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas non plus, et que là, en fait, moi, je suis vraiment partie pour vous proposer, des choses qui soient, en réponse avec les besoins que vous avez en tant que guide de yoga. Parce que moi, je veux vraiment être la guide des guides de yoga, mais en entièreté. C'est-à-dire qu'il y a la part spirituelle qui me passionne, mais aussi la part entrepreneuriale. Mmh. Parce que je me rends compte que souvent, dans le milieu du yoga, ce qui se passe, et dans beaucoup de formations, on est formé à ajuster un chien la tête en bas, on est formé à guider une session, on est formé à comprendre les postures, plus ou moins à créer des séquences. Bon, l'anatomie, en général, il faut se débrouiller. Il y a des personnes qui font ça très bien, mais plus, plus je grandis dans ce milieu-là, plus je me dis qu'en fait l'anatomie, c'est vraiment quelque chose, un 200 heures ne peut nous donner qu'une saveur de l'anatomie pour le yoga, et après c'est à nous. Et là, je te renvoie vraiment vers l'épisode avec Florence, du début janvier. Florence qui est vraiment spécialisée en anatomie, qui évoque la même chose. Mais du coup, on n'a pas cette phase entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort des formations de yoga, alors autant à l'époque ça marchait parce qu'en gros, on démarchait les entreprises, Mmh. ou moi j'ai jamais démarché. J'ai eu la chance extraordinaire, c'est toujours mes élèves qui ont parlé de moi au CE, ou Mmh. c'est toujours aux patients qui ont parlé de moi aux hôpitaux, ou les collègues qui m'ont recommandé, et du coup, j'avais tout le temps ces cours, j'ai jamais démarché. Mmh. C'est aussi un truc qu'on a eu en 2022, c'est que d'un seul coup, je me suis retrouvée le bec dans l'eau à me dire: «Bah, là, en fait, plus personne sait que j'existe, quasiment, il faut que je démarche, en fait. Il faut que». Et en fait, on s'est rendu compte que je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas me vendre. Je ne sais pas me vendre. C'est une catastrophe. Mais j'adore faire ce que je fais. Donc, du coup, je me suis formée Mmh. et j'ai mis la main dans l'entrepreneuriat qui finalement a vraiment beaucoup activé ma fibre de vraiment de monter mes boîtes, d'avoir plein d'idées. En fait, ça Mmh. structurait. Donc, il y a eu Anne-Laure d'une part qui est intervenue sur tout ce qui était graphisme et qui est elle aussi passionnée d'entrepreneuriat, donc qui a nourri un peu ça. Il y a eu Alexandra qui est arrivée, l'année dernière, qui est aussi très passionnée d'entrepreneuriat. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, dans le milieu, de la spiritualité, on oublie trop qu'on est incarné dans la matière, et qu'il faut gérer avec la matière pour vivre ce chemin spirituel. C'est-à-dire que si tu es en France et que tu veux vivre de ton activité, ben, c'est une activité, il faut nommer un chat un chat. Et sans pour autant faire du marketing violent. Et encore, avec Alexandra, on en parlait l'autre jour, je lui disais: «Mais ce qui est bien, c'est qu'avec toi, il y a pas de méthode toute faite». Et elle me disait: «Mais non, mais moi les méthodes, 5 astuces pour, j'en ai ras-le-bol, ça fonctionne pas». Et c'est vrai, ça fonctionne pas. Je veux dire, ça a marché pour la personne qui dit: «Voici mes 5 astuces pour faire marcher ma boîte». Et encore, des fois, ils mentent. Mais, en fait, l'idée, c'est de vraiment, permettre maintenant, avec Evolve Yoga, aux guides de yoga, de venir ici et de savoir qu'ici, ils vont avoir toutes les ressources spirituelles pour grandir, mais aussi les ressources matérielles. C'est-à-dire comment monter un cours en ligne, Mmh. comment créer ton site, comment créer ta charte graphique, comment communiquer sur les réseaux sociaux de façon responsable et respectueuse pour toi, Mmh. mais aussi pour les autres. Et à côté de ça, comment chanter des mantras, comment guider un cours de pranayama. Et cette plateforme-là, Evolve Yoga, ça va être du coup l'incarnation de tout ça.
Oui. et c'est toi qui bosses dessus. Donc C'est là, on ça. a eu un petit délai avec les gîtes Oui, il parce a fallu que jongler un petit peu. ouais, en décembre, on a eu pas mal de contretemps sur les travaux Mmh. parce que les gîtes devaient ouvrir début janvier et en fait, ils commencent, le premier a ouvert il y a 2 semaines, les autres Mi-février, vont ouais. ouvrir là, en mois de mars. Mmh mh. Donc on a un peu mis l'application de côté, mais on a des bêta-testeuses au top qui sont très disponibles et qui sont très sympas, qui ont testé tout ça. Oui. Et là, du coup, tu vas passer plus de temps cette année sur Evolve Yoga, sur la Mmh. partie tech. Sur l'application, ouais, pour Mmh. sortir ça très rapidement, ouais. Est-ce que c'est comment dire? Toi, la tech te passionne. Mmh mh. Je sais que tu dans ton activité, dans Event Factory, ce qui te passionne aussi, c'est que c'est la tech et le sport, qui Oui. sont 2 de tes passions Mmh finalement, mh. que tu as réussi à réunir. Ce que tu as dans ton association aussi Basket Fever. Oui. Tu avais la chance de pouvoir organiser des tournois d'un sport qui te passionnait Mmh mh. parce que pareil, tu t'es dit à l'époque: «Bah, il y a pas ce que je veux donc je vais le créer». Je vais le faire moi-même, ouais. Mmh. Tu avais quel âge? Quand j'ai monté, 17 ans. Tu Mmh. avais 17 ans Mmh. et tu t'es dit: «Bon, bah, si j'ai pas ce que je veux, je vais le créer». Ouais. Mmh. Tout simplement. On raisonne beaucoup comme ça, en C'est fait, toi ça, et moi. ouais. C'est-à-dire que si, ça existe pas, ça veut pas dire que ça peut pas exister. Mmh. C'est juste qu'il faut mettre l'énergie où il faut Ouais. pour, à un moment donner naissance à ces choses-là, parce que sinon on en a envie, les autres en ont envie aussi, C'est en ce fait. qu'on se dit, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que, ça te fait bizarre ou est-ce que, parce que là, à t'écouter, on pourrait se dire: «Bon, bah, c'est sa copine et du coup, il fait un effort parce que c'est sa conjointe et du coup, Mmh. il fait un effort pour développer son truc, il est trop sympa». Mais est-ce que, c'est un projet qui t'intéresse, toi, de développer Evolve Yoga? C'est-à-dire de faire cette plateforme en ligne? Oui, oui, ça m'intéresse pour le coup. Bah, j'aime bien le challenge que ça peut représenter de mettre ça en place, de voir tous les outils qui existent déjà, mais qui sont, suffisamment dysfonctionnels pour pas répondre réellement aux besoins. Donc ouais, j'aime bien le challenge un peu, technologique en fait, Oui, de parce mettre qu'on ça en a parlé place. d'Amelia, mais Mais il y avant en a plein Amelia, on a d'autres. testé plein d'autres plateformes où à chaque fois Ouais, je te disais: «Bah, tu vois, là, ils font ça, mais ils font pas ça, ça et ça, c'est quand même dingue». Ou oui, ils proposent les cours hebdo, gestion de carte, mais je peux pas mettre ma formation. oui, Ou je pouvais faire les formations et les retraites, mais pas mettre les choses hebdo, il y avait pas de gestion de carte. non, Je devenais complètement chère. on Il y a avait testé aucune beaucoup, ouais. solution qui faisait ce que je voulais. Et au niveau de ta cliente, Evolve Yoga, hem, est-ce que c'est un challenge de bosser avec une personne qui a mon fonctionnement, qui a tout le temps des idées, qui voit les choses de façon un petit peu, très ouverte et parfois un peu, Non, il pour faut le y coup, aller? alors dans un sens, oui, c'est un challenge, mais c'est aussi une facilité, on va dire, parce qu'à la différence de beaucoup de clients, tu sais ce que tu veux. Ouais. Donc le brief au moins est précis et tu sais enfin, on sait dès le début ce qu'il faut faire ou pas. Mmh. Donc beaucoup de clients qui se posent des questions, qui savent à peu près, qui ont à peu près une ligne directrice, mais qui ont pas la finalité en tête. Toi, tu as la finalité en tête. Donc je veux dire, c'est plus facile que la plupart des clients avec qui il faut Mmh. travailler. Mmh. Ouais. Ça va, le niveau d'exigence, il est pas trop, On s'habitue avec le temps. on finit par s'y faire. Ouais, comme c'est Heu très bien payé, j'ai pas de problème. Oui, bien sûr. Ouais. Le bénévolat, c'est important. Tu Ouais, sais, en yoga, on appelle ça le service rendu. oui. Non, ça, c'est une arnaque incroyable. Hem, Ça sera l'objet d'un autre épisode. D'ailleurs, il faut que je me le note ça parce que le service rendu en yoga, c'est Mmh. quand même assez drôle, le détournement qu'il y a eu là-dessus. Mais non, mais il y aura l'idée, c'est qu'à un moment, il y a rétribution aussi c'est ça qui est chouette dans ce projet, je trouve aussi, c'est que Evolve Yoga donne naissance à quelque chose et et normalement, il va y avoir une vie beaucoup plus longue et beaucoup plus, riche par la suite. C'est-à-dire que ça Mmh. s'arrêtera pas là, Mmh mh. normalement et c'est ça qui va être chouette aussi, Mmh. je pense. Mmh. Hem, Si on arrive à le sortir assez vite avec nos 2-3 projets. Mais bon, une fois que les gîtes seront ouverts déjà en avril, on va souffler. Ouais. Puisque comme on se l'est dit très justement, les travaux, c'est fini, on arrête pendant Mmh. quelque temps. On fait une pause dans les Le plus travaux. longtemps possible. On veut plus trop avoir à faire appel à des artisans et tout. Mmh. Là, l'idée, c'est que ça roule, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, faire des passerelles entre nos activités, Mmh. les activités de mes partenaires Mmh. et les gîtes et le chalat. Mais ça aussi, ça sera un épisode qu'on vous fera plutôt à la fin de l'année quand on aura le bilan des gîtes avec le chalat, d'une première année. Mmh. Comment ça se passe, et comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qu'on a appris, Oui. quand on ouvre un lieu de retraite de yoga et de formation de yoga, en fait? Mmh. Mais pas que de yoga, mais voilà, un lieu pour faire des retraites et des formations. Et donc pour toi, est-ce que, parce qu'on l'évoquait dans la première partie, mais tu étais pas du tout dans la spiritualité. Même Mmh. aujourd'hui, je veux dire, il y a des outils que tu utilises comme la méditation, la Mmh mh. pleine conscience, tu adores la PNL. Ouais. Tu as fait la formation Yoga Nidra avec moi. Ouais. C'est toi qui as voulu venir. Mmh. Quand je t'ai dit: «J'y vais», tu m'as dit: «Ah, j'aimerais bien la faire aussi». Donc on Mmh s'est mh. formés en même temps Yoga Nidra. Ouais. Malheureusement, tu as pas continué à enseigner. Non. J'espère qu'un jour tu le feras.
Tes sessions de yoga nidra étaient top Mmh. quand même. Mais aujourd'hui, est-ce que j'ai perdu le fil, dis donc. Hem, oui, est-ce que tech et yoga pour toi, en venant pas du tout de la spiritualité et en vivant la spiritualité par mon biais, est-ce que tu peux en voir? Parce que c'est vrai que je suis souvent enfermée dans cet atelier, on voit pas Mmh. forcément ce qui s'y passe, mais hem, est-ce que tu dirais que c'est compatible ou incompatible? Non, je trouve que c'est compatible. Je trouve que c'est compatible et que, dans un sens, le yoga peut avoir besoin de la tech pour se déployer, en fait Mmh. et du coup, c'est là où je trouve ça intéressant. C'est toujours ce truc avec la tech de pouvoir répondre à des problématiques, Ouais. différentes et pour le yoga, ça se justifie aussi, ouais. Oui, d'autant plus que finalement, toi, tu donnes les outils. Oui, Après, c'est ce qu'on en fait qui va être important exactement, parce ouais. que Mmh. là, je repense à ce que j'évoquais, dans 2-3 épisodes précédents. C'est que pour moi, aujourd'hui, le yoga, c'est pas juste les sessions hebdomadaires et les postures. Ça va bien au-delà. Mmh mh. C'est quelque chose qui, à la fois, me dépasse et devient de plus en plus précis pour moi. Mais je sens bien que je peux plus me contenter de dire, je suis guide de yoga. En animant des formations et des sessions, je sens bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ces moments-là, qui est plus justement au-delà du tapis, en fait. C'est-à-dire Mmh. que le tapis sert vraiment à canaliser quelque chose au niveau du corps, du mental, du souffle. Oui. Un peu comme toi quand tu pratiques la méditation avant de travailler. Mmh. Mais en fait, le yoga, il se limite, en fait, il est même pas sur le tapis, il est après, Mmh. en fait. Il est dans toutes les actions, toutes les décisions et dans la façon de faire. Et c'est, quelque chose dont on discutait aussi avec Anne-Laure, c'est que finalement, dans le milieu spirituel et dans le milieu aussi, du bien-être et des thérapeutiques, thérapie douce, Mmh. j'ai envie de dire, parce qu'elle, elle travaille aussi avec des personnes qui sont, sophrologues, qui sont énergéticiennes ou autres. Il y a un rejet total du business et de la tech, alors qu'en fait, dès l'instant où on l'accepte, il y a quelque chose qui peut être très beau, encore Mmh. une fois respectueux, Mmh. fait avec humilité et Ouais. finalement porteur de valeur. On n'est pas obligé de faire du marketing agressif, on n'est pas obligé dans la tech de Non, faire c'est une sûr. plateforme qui clignote de partout Mmh. avec des rôles et Mmh. des ventes croisées ou des choses comme ça. En fait, on peut Mmh. avoir des choses belles et simples qui Ouais. portent le message. Mmh. Ouais, Mmh. c'est juste utiliser la tech comme un outil, en fait, pour améliorer ce qu'on Mmh. veut proposer comme service, ouais. Ouais, Mmh. ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Alexandra aussi, sur les réseaux sociaux. C'est que si on voit Instagram comme quelque chose qui est ou Facebook ou si vous êtes sur TikTok, moi j'y suis pas, mais on peut voir ça comme hyper chronophage, hyper, agressif. Mais en Mmh. fait, dès l'instant où tu le vois comme un outil dont tu es plus dépendant, qui est un peu le rejet là, moi, que j'ai fait avant d'aller en Inde, Mmh. où je me mettais une pression de malade pour créer 30 contenus avant de partir et où en fait, il m'a fallu 3 jours pour comprendre en fait que ça allait pas être possible et que c'était OK. Mmh. Que mon activité n'allait pas s'écrouler si pendant un moment j'étais moins sur Instagram, Mmh. parce qu'il y a la newsletter derrière, parce qu'il y a mon site Mmh. et parce que de toute façon, je suis en train de vivre autre chose en Inde que je partagerai si je peux sur les réseaux sociaux et c'est tout. Mmh. Et finalement, c'est ça, je trouve qui est dommage, c'est que dans la spiritualité, il y a une opposition qui se fait entre spiritualité et business tech, Mmh. où d'un seul coup, ben, et j'avais vu le même rejet quand j'ai travaillé dans le jeu vidéo, maintenant que j'y pense. Quand je travaillais dans le jeu vidéo à l'époque, donc c'est j'étais jeune, 2000, oh là là, 2004, 2005. Hem, j'ai croisé les personnes les plus créatives quasiment de ma vie, quoique maintenant je suis dans un univers assez créatif avec des vrais artistes, mais hem, j'ai croisé des personnes qui avaient plein d'idées, qui faisaient des très belles choses, qui arrivaient à modéliser des choses incroyables pour les jeux vidéo, avoir des idées de dingue sur les scénarios et on était toujours attirés déjà à l'époque sur les jeux vidéo en disant: «C'est violent, ça manipule les gens et tout». Alors qu'en fait, les jeux vidéo finalement, s'il y a un cadre, bah, il y a pas de problème. C'est comme la télévision, c'est Mmh. comme, la nourriture. Si tu as un cadre et que tu surconsommes pas, il y a aucun danger. Au contraire, Mmh. il y a des jeux vidéo qui sont hyper beaux. Je me rappelle ce jeu vidéo méditatif où tu suivais une baleine au fond de la mer et tu croisais les animaux de l'océan et tu Mmh. apprenais les reliefs, tu apprenais les trucs et c'était hyper méditatif, très créatif. Et il y avait ce même discours un peu des personnes qui étaient là genre: «Ah non, le jeu vidéo, ah c'est Satan». Hem alors qu'en fait, le problème, c'est les parents qui posent pas de cadre ou les adultes qui Mmh. arrivent pas à se cadrer et on a la même chose aujourd'hui dans la spiritualité et dans et ce qui est marrant, c'est que je pense là, à un guide en Inde qui est totalement à l'opposé. C'est-à-dire que lui, il est, il utilise à fond les réseaux sociaux et la tech, alors qu'il est swami dans un ashram Mmh. et il est critiqué pour ça, mais alors qu'il le fait bien et que les personnes qui le suivent disent toutes: «Mais non, mais en fait, il est le même quand on le voit que quand il est sur les réseaux, le message est le même, c'est un message Mmh. d'amour, vraiment Mmh. d'humilité et de yoga au-delà du tapis en plus, c'est-à-dire qu'il partage des pratiques, mais aussi toute une spiritualité, c'est le boulot de Léa et pourtant il arrive à allier les 2 Mmh. et c'est trop beau en Ouais. fait et je me dis: «Pourquoi nous, en Occident, on se permet de développer des outils et de dire: "Bah non, tu y toucheras pas parce que ça, c'est le matériel, Mmh. c'est la tech et c'est pas spirituel"?» Mmh mh. Et en fait, c'est juste parce qu'il y a des personnes qui utilisent ça pour l'ego.
C'est-à-dire qu'ils se mettent en avant sur les réseaux sociaux en mode: «Moi je veux, moi je veux, moi je veux, Mmh. j'arrive mieux que les autres». Aujourd'hui, la grande mode sur Instagram, c'est de descendre l'autre pour se mettre en avant. Mmh. Ah, si tu veux être un bon prof de yoga, fais pas comme ça ou si tu veux vraiment faire une belle session de yin yoga ou une formation de yin, c'est pas de faire ça, ça, ça et je trouve ça aberrant, en fait, parce qu'on a tellement peu de choses à dire sur soi et ce qu'on a à donner, qu'en fait, on en est à rabaisser les autres, les méthodologies des autres à un Mmh. instant T et puis l'autre, défaut, c'est que c'est une fenêtre sur un instant T sur Ouais, quelqu'un, c'est sûr. mais les personnes qui visualisent Instagram pensent que c'est la vie, du Mmh. quotidien, quoi. Mmh mh. Et ça, c'est vraiment un gros défaut Mmh. et moi, c'est ce que j'aime bien dans notre rapport à la tech depuis le début, comme aussi j'étais en agence de com, je pense et qu'on Mmh. faisait beaucoup de sites, e-commerce et internet Ouais. ensemble. C'est que ça a toujours été une évidence pour moi qu'un site internet, c'est une vitrine Mmh mh. et c'est, incroyable. Même toi, dans la fan expérience, dans ce que tu mets en place dans les événements de sport, Oui. parfois, il y a des personnes qui me disent: «Ah bah, du coup, lui, il est sur les écrans et la tech, il est pas du tout dans la spiritualité». Je fais: «Bah, en attendant, il essaye de créer du lien». C'est-à-dire que Mmh. d'événements où les gens, aujourd'hui, sont beaucoup sur leur téléphone, à regarder le match de temps en temps et à partager leurs trucs, toi, tu essayes de créer du lien dans le public en proposant des animations. Ouais, transformer les spectateurs en acteurs des matchs, Ouais. ouais. Mmh. Où ils peuvent avoir des bons moments, Mmh. rigoler, moi quand j'étais à Lausanne, ben, je me rappelle, quand on voyait ce moment où il y avait une musique, il fallait danser ou je sais Mmh. plus et qu'on voyait les enfants qui étaient comme des fous, en fait, dans les Mmh. tribunes. Alors que d'habitude, les enfants, ils accompagnent les parents, Ouais, ils profitent un ils peu du subissent un match. petit peu, ouais. Ouais, ils subissent un peu le truc quand même et là, ils étaient au taquet en train de danser et tout, Mmh. d'entraîner les parents, d'entraîner les voisins des parents et tout, c'était trop chouette. Mmh mh. C'était hyper chouette avec la musique, le c'est une autre ambiance, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. clairement, ouais. Mmh. C'est ta vision, toi, avec ton boulot dans Event Factory, en fait, de créer du lien? Bah, c'est un peu l'idée, ouais, quand on parle de fan expérience, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Quels outils on peut mettre à disposition des clubs et des ligues pour que justement les spectateurs, ils soient pas que spectateurs, mais qu'ils repartent avec des bons moments et qu'ils ils vivent une expérience différente que s'ils étaient restés chez eux dans leur canapé. Mmh. Ouais. Oui, ou dans les stades à regarder leur téléphone, quoi. C'est ça. Mmh. Super et comment tu vois l'évolution, de les années, les mois enfin non, pardon, les mois, on va dire faire les mois parce Mmh. que je trouve que déjà d'une semaine à l'autre, en ce moment, on a du mal à visualiser les choses stables. Dans les mois à venir, comment tu vois, notre collaboration, en fait et l'évolution d'Evolve Yoga? Bah, pour le coup, avec la fameuse application dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un grand tournant, je pense, parce qu'Evolve Yoga commence à dater un petit peu et mine de rien, le fait d'arriver sur l'application et la vision que tu en as et ce qu'on va réussir à mettre en place, je trouve ça hyper intéressant et ambitieux dans un sens et hyper, enrichissant aussi pour toi comme pour, les élèves qui vont en bénéficier donc Mmh. je trouve ça, chouette et encore une fois, j'ai hâte de voir ce que ça va donner concrètement, d'avoir les retours des gens qui vont l'utiliser et de voir comment on peut faire évoluer tout ça. Oui, parce qu'en plus, on l'a créé vraiment en mode, ça, c'est ma vision à date du lancement. Mmh, Mais en fait, à chaque fois, on fait des bêta tests et ouais. aussi on demande tout le temps aux personnes qui me suivent depuis des années, parce que j'ai des élèves qui me suivent depuis 10 ans maintenant, Mmh mh. 10-12 ans, bah, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir de plus? Et ce qui est chouette, c'est que ces personnes-là, comme elles nous connaissent, elles sont en confiance et elles hésitent pas à nous Il y a dire, pas trop de filtres, ouais. «Ouais, c'est Mmh, génial. Bah, là, nous, moi, j'aurais bien aimé pouvoir faire ça» ou «J'aimerais mmh, bien voir ça». Ou, moi, j'ai des élèves qui ont commencé à entendre parler du projet, qui me disent: «Ah, j'aimerais bien qu'il y ait tel sujet ou tel mmh, thème qui soit abordé, c'est génial», et c'est super enrichissant. carrément. Mmh, Et moi, j'avoue aussi, c'est un vrai plaisir de pouvoir bosser en couple, mine de rien, parce mmh, que, même si, souvent on nous dit: «Mais vous déconnectez jamais», ce qui est un peu vrai, mais je pense que c'est un sujet qu'on va travailler en 2025 avec la mmh. fin des travaux des gîtes, d'essayer de trouver des moments où on peut, entre guillemets, au moins se soulager. Ouais. Je pense pas qu'on ait envie de déconnecter aussi, c'est dans notre Non, fonctionnement je pense pas de non plus, ouais. Mmh, toujours vouloir créer, faire des choses. C'est-à-dire mmh. pas forcément être sur l'ordinateur, mais je sais que toi comme moi, quand on n'est pas sur l'ordi ou en opérationnel, on est toujours en train de cogiter En à quelque tâche de chose. fond, ouais. Ouais, Mmh, en tâche de fond, on a des onglets d'ouverts et on mmh, on gère les mmh, onglets, les mmh. trucs, on met les pieds dans l'eau comme on va le faire demain matin pour, Ouais. fermer un peu quelques onglets. Mmh, Mais je trouve ça génial de pouvoir se dire en fait qu'on va collaborer encore sur un autre projet. Pour moi, mmh c'est mh. toujours, chouette. Bah, la seule frustration que j'ai, c'est quand on n'a pas le temps de le faire entre guillemets, «dans les délais qu'on s'est donnés». Là, Oui, l'application, par exemple, pour le lancer en novembre et on ouais, va la lancer en avril. ouais. S'il y a pas mort d'homme en soi, mais c'est vrai Mmh. qu'au niveau de C'est toujours un peu frustrant, ouais. Mmh. mon niveau d'exigence, c'est un petit peu en mode: «Ah crap, Mmh, mmh mh. raté». Mais en même temps, mon niveau de joie, il se dit: «Mais ouais, mais ça sort, c'est enfin la première étape». Ouais. La deuxième va sortir, fin juin, on n'a pas le choix, Mmh. et il y aura une troisième fin d'année. Mais du coup, moi, j'ai cette perspective-là de collaboration, elle est chouette. Je trouve qu'elle nourrit aussi notre relation à la fois de couple Mmh et mh. aussi notre foyer. Parce Mmh. que je pense que pour notre fille aussi, voir qu'on collabore,
Oui. Des fois, il y a des tensions et en même temps, elle voit qu'on les résout assez vite quand Mmh même. mh. C'est assez rare, qu'on reste fâchés tous les 2 Mmh. Ouais, c'est vrai. super longtemps Mmh. en général. Mmh. Je trouve que ça nourrit aussi notre Ouais, pour le coup, foyer. oui, 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 c'est sûr. Elle Mmh. voit comment on fonctionne, comment on évolue et cetera, donc c'est Mmh. intéressant pour elle aussi, je pense. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais et puis je me disais aussi que dans notre fonctionnement, ce qui est chouette, c'est, bon, il y a ce point de communication qu'on évoque dans la première partie de Mmh de mh. cette interview, mais il y a aussi notre capacité à mettre nos compétences au service de l'autre, Oui, en fait. c'est vrai. Mmh. Parce que, aussi bien, bah, toi, la tech, Mmh. que tu as abordé là, ou moi, quand je peux te donner un conseil en marketing ou en Mmh mh. communication ou parfois juste sur des choses où tu as besoin d'un avis extérieur, je trouve que c'est chouette parce qu'on n'est pas, c'est pas scindé, en fait. C'est pas on sort du boulot, toi tu quittes ton bureau au Mmh. deuxième étage de la maison et tu dis: «OK, je ferme la porte, c'est fermé». Bon, il y a pas de porte, mais Mmh. imaginons et que moi aussi je ferme le chalat et quand on arrive à la maison, on change, en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a, mais il y a un équilibre à trouver, ça c'est Oui, sûr, parce qu'il y a eu un moment, ça a été trop là, c'était à un l'automne. ouais. On travaillait celui qui ne couchait pas notre fille travaillait, Mmh. celui qui couchait notre fille travaillait après avoir couché notre fille. Oui, C'était plus possible. c'était un peu trop intense, ouais. Ouais, Mmh mh. mais je pense moi en tout cas, je suis ravie de notre style de vie, même s'il est atypique et que parfois on me dit: «Ah quand même». Mmh. Je trouve que c'est chouette de se dire qu'on crée tout le temps. Ouais. On est créatif et on suit vachement nos intuitions, en On va fait. au bout de nos idées, ouais. Mmh. Ouais, chouette, c'est super chouette. Merci encore pour ce temps, cette Bah, de rien, deuxième avec étape. plaisir. Si vous n'avez pas écouté la première étape de cette interview, je vous invite à le faire, c'est celui de la semaine précédente. En tout cas, merci pour ton écoute, je suis hyper touchée que tu sois encore là. J'espère que ça t'a ouvert aussi, ta vision sur la relation qu'on peut avoir entre le yoga et la tech, sur comment tu peux, les mettre l'un au service de l'autre pour ton activité, pour le message que tu veux porter. C'est très important et en tout cas de te dire que c'est pas dissocié et qu'aujourd'hui, il est tout à fait normal de se dire qu'on veut un site avec un tunnel de vente quand on est guide de yoga parce que on est en Occident, on est en France et tu as sûrement des impôts à payer. C'est normal de faire ça. Si cet épisode t'a plu ou que ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager, à me laisser un commentaire, 5 étoiles, des pouces, à partager. Bref, fais tout ce que tu peux faire en interaction avec la vidéo sur YouTube ou l'audio. C'est toujours chouette de pouvoir voir des coups de pouce. Également, n'hésite pas à me dire en commentaire de cet épisode ou sur Instagram sous le réel de l'épisode ce que tu en as pensé, ce que tu en retiens, mais aussi à me poser tes questions. Et s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire. Je suis en train de préparer le calendrier du printemps. Je suis ouverte à toute inspiration. Je te souhaite une très très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode en solo. Belle pratique.